Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Balance ton stress. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle session de EFT. J'ai choisi le thème suivant, la blessure de rejet, se reconnecter à soi. Donc bien entendu que la blessure de rejet et la blessure d'abandon, ce sont deux blessures émotionnelles qui concernent l'être. Donc c'est-à-dire que j'ai été blessée en tant que personne, qui je suis, donc mon identité a été blessée, a été touchée, et cela a créé chez moi des comportements de protection que j'ai développés pour ne pas revivre ce sentiment extrêmement désagréable qui est le rejet. Alors dans ces comportements de protection, eh bien en fait on pourrait dire que ce sont plutôt des saboteurs que des protecteurs, puisque on va avoir le sabotage même, c'est-à-dire que je vais me rendre le moins attachante possible de façon à pouvoir fuir, ne pas être engagée dans une situation ou dans une expérience ou avec quelqu'un, de façon à ce que j'ai toujours cette issue de secours qui soit bien visible, à portée de main pour que je puisse partir et m'enfuir. Donc il y a ce premier comportement inconscient. Il y a aussi le fait de disparaître, de chercher à se mettre de côté, à se faire la plus petite possible, être la moins visible possible. Et donc cette blessure de rejet, elle se soigne, elle se travaille, et je vous propose cette session de EFT pour le faire. Donc nous venons sur le point karaté. Même si je suis touchée par la blessure de rejet, j'en suis sincèrement et profondément désolée. Je me suis sentie rejetée à un moment donné dans ma vie. J'ai compris que je n'étais pas forcément à ma place. J'ai aussi compris que je n'étais pas forcément la bienvenue. Que ma présence n'était pas la plus agréable pour tous. Et j'ai compris que des personnes pouvaient réellement me rejeter. Début du sursis. Je me sens touchée par cette blessure de rejet. Je me rends compte que par moments, je me sens de trop. Point suivant. Par moments, je ne me sens pas du tout à ma place. Et du coup, j'ai vraiment peur de déranger. Point suivant, cela m'arrive de m'excuser d'être là, d'être présente. Je suis embêtée de devoir imposer ma présence aux autres. Point suivant, je préférais être totalement invisible pour ne déranger personne. Je ne veux pas que les autres aient à subir ma présence. Point suivant, surtout s'ils ne m'apprécient pas. Surtout s'ils n'ont pas tellement d'affect pour moi. Sous la clavicule, malheureusement, enfant, j'ai eu l'impression que j'étais de trop. J'ai vécu cette sensation que l'autre pouvait réellement me repousser. Qu'il n'était pas obligé de m'apprécier ou de m'aimer. Que l'affection des autres n'est pas forcément un droit. Et que des personnes peuvent réellement me rejeter et me repousser. J'en ai conclu que ma présence n'était pas forcément la bienvenue. Sous le bras, qu'il est nécessaire que je fasse très attention à ne pas déranger. Que l'opinion des autres est quand même plus importante que la mienne. Ils ont davantage raison par rapport à moi. Parce que j'ai compris que je ne valais pas grand-chose. J'ai compris que ma présence n'est pas la meilleure présence qui soit.
J'ai compris que les autres avaient davantage raison que moi. Début du sursis, et que si les autres voulaient me rejeter, alors je devais partir. Point suivant. J'ai enregistré inconsciemment que si l'autre n'apprécie pas ma présence, alors je dois m'en aller. Point suivant, j'ai enregistré inconsciemment que si je suis de trop, je dois partir. Si ma présence n'est pas la bienvenue, alors je n'ai pas le droit de rester et de faire ma vie. Point suivant, si je ne suis pas la bienvenue, je n'ai pas le droit de prendre ma place, de me sentir bien, de réussir, de me déployer. Point suivant, j'ai vraiment enregistré que j'étais inférieure par rapport à d'autres personnes. Point suivant sous la clavicule, et sans le vouloir, parfois je me rejette moi-même pour finalement être rejetée des autres. Comme si inconsciemment je donnais matière aux autres pour me rejeter. Comme si j'argumentais des raisons valables de me rejeter. Sauf que cela m'a énormément blessée. Point suivant sous le bras, et je me rends compte que je fonctionne avec une blessure émotionnelle. En réalité, je n'ai plus à subir tous ces comportements inconscients. Je peux commencer d'ores et déjà à me pardonner pour avoir cru de toutes mes forces que les autres avaient ce pouvoir sur moi. Je me pardonne aussi pour m'avoir sacrifié par moments au profit d'autres personnes. Je me pardonne de m'être mise de côté parfois, juste pour ne pas déranger les autres. Juste pour ne pas déranger leur confort. Je me pardonne aussi pour toutes les fois où je me suis diminuée et rabaissée, alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Il est temps pour moi de réparer mon cœur, lui redonner toute sa force et tout son amour, pour que je puisse laisser cette blessure cicatriser et reprendre goût à cette vie qui n'attend que mon bonheur. Je sais que cette session de EFT va m'aider à guérir de cette blessure. Je vais pouvoir reprendre ma place et déployer mes ailes. Parfait, très bien. Vous pouvez mettre vos mains au niveau de votre cœur. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi fermer vos yeux. Et puis nous allons respirer. À l'expiration, vous allez utiliser votre souffle pour faire sortir ce qui a été remué pendant la session de EFT. Donc on y va. Parfait, je vais vous accompagner dans une introspection pour enraciner tout ce que nous avons nettoyé, laisser partir et créer de la place pour de nouveaux fonctionnements, une nouvelle perception de soi. Et nous allons faire cette petite introspection pour ancrer tout ce qui est en train de se transformer.
Et vous allez laisser votre mental ou votre subconscient, qu'importe, vous montrer à un âge, l'âge que choisira votre subconscient. Et puis vous allez laisser cette petite fille que vous avez été à un moment donné dans votre vie. Vous allez simplement la laisser être là et nous allons nous contenter de l'observer de loin. Et nous allons observer toutes ces expériences qui ont alimenté ce rejet, s'en aller, se défaire, retirer leur emprise, retirer leur énergie aussi, libérer ce petit cœur des blessures qui commençaient à s'installer. Plus cette énergie se nettoie autour de cette petite fille, plus sa puissance revient, son pouvoir, sa conscience, sa créativité. Tout se remet correctement en place pour qu'elle puisse avoir conscience que absolument tout est en elle. Toutes les ressources dont elle aura besoin au fur et à mesure de sa vie. L'amour dont elle aura besoin sera dans son petit cœur et pas dans le cœur des autres. Tout est dans son petit cœur. Elle n'aura absolument pas besoin de s'excuser d'exister ou de se mettre à l'écart ou de se limiter. Non, cette énergie s'en va. Tout ce que cette blessure avait pu commencer à déposer sur elle, on l'observe en train de se retirer. Et puis on peut observer une belle énergie lumineuse entourer cette petite fille. Cette énergie, elle va se charger de prendre soin d'elle. Et à chaque fois qu'elle oubliera qu'elle est puissante à ce point, qu'elle a toutes ses ressources en elle, eh bien cette magnifique lumière lui rappellera que tout est en elle. L'amour qu'elle recherche, la confiance qu'elle recherche, l'acceptation qu'elle recherche, la reconnaissance qu'elle recherche, eh bien elle va prendre conscience que tout est en elle, absolument tout. Et qu'elle a réellement une grande place dans sa vie. Si la vie l'a placée ici dans ce monde, ce n'est absolument pas un coup de chance, ce n'est absolument pas le hasard, c'est parce qu'elle a tout à fait sa place dans ce monde et qu'elle a de belles choses à expérimenter. Ressentir la vie, ressentir l'amour, ressentir la joie, vivre dans la créativité, se sentir inspirée. Elle a toutes ses ressources pour elle, cette petite fille. Et vous pouvez voir son visage si illuminé. Parce que ça y est, elle est en train d'en prendre conscience. Et la vie commence à avoir un tout nouveau goût pour elle. Un tout nouvel aspect. De nouveaux espoirs aussi. De nouvelles possibilités. Et puis vous allez vous sentir connecté de cœur à cœur avec cette petite fille. Toute cette joie qu'elle est en train de ressentir, cette conscience qu'elle est en train de développer, vous allez le télécharger dans votre propre cœur. Parce que cette petite fille, c'est vous, c'est votre histoire, c'est votre expérience. Donc vous allez commencer à fusionner avec cette petite fille pour récupérer toute sa sagesse, sa conscience, son amour, sa joie. Et vous allez le laisser arriver jusqu'à vous, directement dans votre cœur. Et puis cette belle lumière, elle va commencer à se diffuser au-delà de votre cœur, pour nourrir chacune de vos cellules, chacun de vos muscles,
chacun de vos tissus, pour que vous ne fassiez plus qu'un avec cette magnifique lumière. De façon à ce que votre corps, votre être tout entier puisse s'en imprégner. Et que cela devienne votre réalité dès maintenant, dans le présent. Vous allez sentir votre cœur se remplir de joie ou de force ou d'une lumière. Laissons le mental en dehors de ce processus et apprécions juste ce qui est en train de se passer pour nous. Et puis vous allez commencer à vous familiariser avec cette sensation, de façon à ce qu'elle soit une évidence pour vous, familière, normale, naturelle. Et vous allez vous rendre compte qu'elle prend de plus en plus sa place, cette lumière. Et qu'en fait, elle se sent bien dans la vie, cette lumière. Et vous allez laisser cette belle énergie s'imprégner dans chacune de vos cellules, chacun de vos tissus, votre cœur, votre cerveau. Absolument toutes les parties de votre corps sont en train de s'en imprégner. Waouh, c'est comme une toute nouvelle oxygénation, comme si vous redécouvriez le souffle soudainement. Et puis petit à petit, vous allez reprendre conscience de l'endroit où vous êtes installé, tout en maintenant cette belle énergie en mouvement à l'intérieur de votre corps, parce que finalement, elle fait partie de vous maintenant. Elle n'était pas juste dans cette introspection, elle s'est téléchargée dans votre corps tout entier, ainsi que dans votre subconscient, bien sûr. Donc vous allez reprendre conscience de l'endroit où vous êtes, tout en gardant cette belle conscience, cette belle énergie. Et vous allez apprendre à vivre avec. Du matin jusqu'au soir, savoir qu'elle est toujours là, toujours en vous. Quel que soit l'endroit où vous vous déplacez, elle vient avec vous. Et puis, si vous êtes heureuse le restant de vos jours, eh bien, à ce moment-là, c'est merveilleux. C'est exactement ce que la vie veut pour vous. Donc nous allons laisser cette belle guérison se créer, cicatriser totalement et complètement. Et puis pendant ce temps, eh bien, sachez que vous êtes protégé et aimé par cette magnifique lumière autour de vous et à l'intérieur de vous. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.